Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 8, et je vais lire à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour que les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, et elle se jeta à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. » Voilà donc une femme qui est atteinte d'une maladie de perte de sang. Maladie qui ne pouvait pas être guérie par les hommes. Les médecins étaient comme dans une impasse face à la maladie de cette femme. Et Jésus était là dans cette ville, entouré de la foule qui voulait entendre Jésus, qui voulait entendre ses messages, sa prédication. Et puis, à chaque fois que Jésus se déplaçait, il y avait toujours une grande foule, justement, parce que la renommée de Jésus, eh bien, était répandue là dans toute la Galilée. Et donc, beaucoup de monde, bien sûr, pressait Jésus, touchait Jésus, parce qu'ils étaient dans cette foule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait cette femme en particulier, qui, elle, en fait, il nous est dit, elle a touché le vêtement de Jésus. Mais il y avait peut-être 100, 200, 300 personnes qui touchaient aussi le vêtement de Jésus. Mais elle touchait le vêtement de Jésus d'une façon particulière. Et qu'est-ce qui faisait la différence, en fait, avec cette femme, entre cette femme qui touchait le vêtement de Jésus et les autres? Eh bien, c'est qu'elle a touché le vêtement de Jésus en s'attendant à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Elle a considéré l'impossible. Elle a regardé cette guérison qui était incurable. Et face à cette guérison qui était incurable, elle s'est dit, si je touche son vêtement, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Et d'ailleurs, cette chose s'est passée. Elle a touché le vêtement de Jésus et il nous est dit que cette femme, verset 44, elle toucha le bord du vêtement, elle s'approchait par derrière, sans que Jésus la voie. Et puis elle a touché le vêtement. Et on imagine cette scène, on imagine des situations où cette femme, lorsqu'elle va toucher ce vêtement, elle croit fermement que quelque chose va se passer. Parce qu'elle sait que le vêtement qu'elle est en train de toucher, ce n'est pas n'importe quel vêtement, mais c'est le vêtement de Jésus-Christ. C'est le vêtement du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Elle sait que la personne dont elle est en train de s'approcher, c'est une personne qui va faire la différence dans sa vie. C'est une personne qui va faire la différence face à sa maladie. Et donc elle va toucher ce vêtement de Jésus par derrière. Et lorsqu'il nous est dit au même instant, verset 44, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Terminé. L'ennemi a été vaincu, la maladie a été vaincue. La foi de cette femme s'est actionnée et elle a manifesté sa voix par des actes. Et Jésus s'est retourné et lui a dit, mais qui m'a touché? Et là, eh bien, les disciples n'ont pas compris la remarque de Jésus parce que beaucoup de monde touchait Jésus. Mais beaucoup de monde et la foule était autour de Jésus. Mais combien dans cette foule croyaient réellement que Jésus était capable de faire quelque chose pour eux? Et dans cette foule, une femme savait que Jésus pouvait faire la différence. Et toi, dans ce que tu es en train de traverser, comment est-ce que tu t'approches de Jésus? Est-ce que tu t'approches de Jésus comme la foule peut le faire? Comme un spectateur, une spectatrice de ce que Jésus est capable de faire même dans la vie des autres? Ou est-ce que tu t'approches de Jésus en regardant ta situation et en considérant que face à ce que tu es en train de traverser, Jésus-Christ va faire la différence? Je ne dis pas que Jésus-Christ peut faire la différence. Je dis que Jésus-Christ va faire la différence. Est-ce que tu le crois réellement? Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme, elle aurait pu avoir cette simple pensée dans son cœur.
Elle aurait pu penser dans son cœur que Jésus est capable, Jésus peut faire la différence, Jésus peut me guérir. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Cette femme s'est frayé un chemin dans la foule. Très certainement qu'avec cette maladie, cette perte de sang, ça devait être une femme peut-être qui était très certainement affaiblie par sa maladie. Et qui a quand même, vous voyez, et comme si vous êtes affaibli par la maladie que vous devez vous frayer un chemin dans la foule, il y a un obstacle. Mais elle savait que derrière cet obstacle, il y avait une guérison pour elle. Et peu importe l'obstacle, ce qui était important pour elle, c'est qu'elle puisse toucher Jésus. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que ton désir, c'est vraiment d'être dans une relation, dans une intimité avec ton Seigneur? Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette image de toucher Jésus, il fallait qu'elle s'approche de lui. Et toi, est-ce que tu te laisses impressionner par les circonstances? Est-ce que tu te laisses décourager par les circonstances? Que tu as l'impression que tu n'es même plus capable de t'approcher de Jésus? Vous savez, s'approcher de Jésus, eh bien pour cette femme, c'était bien plus difficile que pour nous maintenant. Parce que pour nous maintenant, nous n'avons pas besoin de nous frayer un chemin dans la foule. Mais nous avons simplement besoin de crier à lui et de croire qu'il est capable de guérir, de croire qu'il va te guérir, de croire qu'il va te libérer, te délivrer de la situation où tu te trouves. Mais premièrement, donc ce que je disais, c'est que la foi de cette femme s'est manifestée par un acte. Si tu crois, il va falloir agir en fonction de ce que tu crois. Elle croyait que Jésus était capable de guérir, donc elle était déterminée à se frayer un chemin dans cette foule et à toucher son vêtement, toucher le vêtement de Jésus. Es-tu prêt? Est-ce que tu es déterminé, quel que soit ce que tu traverses, à justement toi aussi toucher le vêtement de Jésus, à entrer dans une relation d'intimité avec ton Seigneur et de dire: Seigneur, je crois que tu es capable de me libérer, je crois que tu es capable de changer cette situation. Et dans cette image que je suis en train de prendre, de s'approcher de Jésus, je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé pour cette femme. Elle croyait qu'elle allait s'approcher de Jésus, elle avait cette conviction que quelque chose allait se passer, mais je ne suis pas sûr qu'elle s'attendait à ce que Jésus détecte le fait, identifie le fait qu'elle avait touché Jésus. Elle ne s'attendait pas à ce que Jésus l'interpelle, elle s'attendait simplement à recevoir peut-être sa guérison et puis repartir comme elle était venue. Mais lorsque l'on s'approche de Jésus, Jésus veut toujours établir un dialogue, une communication avec toi. Et lorsque tu vas t'approcher de Jésus, vous voyez, il y a quelque chose de plus grand qui s'est passé encore que la guérison de cette femme. Elle venait pour une guérison, elle est repartie sauvée. Jésus va lui dire à la fin: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Va en paix. Ce n'est pas, c'est-à-dire que cette femme a reçu plus que la guérison. Parce que parfois on peut être guéri mais ne pas avoir la paix. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous perturber dans nos vies. Voyez? Et donc elle a reçu la guérison, mais plus que la guérison, elle a reçu la paix. Et vous savez pourquoi elle a reçu la paix? Parce qu'elle a reçu aussi le salut. Elle a reçu la conviction d'être sauvée pour l'éternité. Et ça, c'est une paix que rien ni personne ne peut nous apporter, qu'aucune guérison ne peut nous apporter. Parce qu'on peut recevoir une guérison, mais continuer d'avoir des souffrances morales, des souffrances, des inquiétudes. Et on peut avoir une guérison et continuer d'avoir aucune assurance concernant son salut. Et peut-être se dire, mais peut-être que je vais finir en enfer, mais je n'ai aucune conviction à ce niveau-là, et donc j'ai peur. Cette femme-là, elle était libérée de tout cela lorsqu'elle s'est approchée de Jésus. Alors si tu t'approches de Jésus, je te garantis qu'il va te répondre. Je te garantis que Jésus, en fait, il voudra aller plus loin que ta guérison. Il voudra établir une relation avec toi. Et au milieu de la foule, c'est ce que Jésus a fait. Il y avait toute cette foule qui était là. Et finalement, en un instant, cette femme est devenue comme ce qu'il y avait de plus important au milieu de cette foule. Cette femme qui était inconnue, elle est devenue importante parce que Jésus a posé son regard sur elle, mais aussi parce qu'elle a fait ce geste de foi, cet acte de foi. Et toi, quand feras-tu un acte de foi? Parfois même, nous sommes dans l'église et certains ont peur de dire « je suis malade » ou « j'ai telle maladie ». Voyez, cette femme n'a pas eu peur. Cette femme n'a pas eu peur. Elle a raconté ce dont elle avait besoin. Elle a dit ce qui s'était passé. Et c'est parce qu'elle a dit ce qui s'était passé que, eh bien, sa vie, sa maladie est devenue un témoignage à travers sa guérison pour toute cette foule qui a dû être encore une fois surprise. Et toi, où en es-tu? S'il y a un obstacle dans ta vie, comment est-ce que tu pries pour cet obstacle? Est-ce que tu pries d'une façon en disant, mais par la grâce de Dieu, ou si Dieu veut? Ou est-ce que tu as cette conviction que le Seigneur va agir? Est-ce que tu as cette conviction que lorsque tu vas t'approcher du Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer? Et c'est intéressant parce que on a presque l'impression que cette guérison s'est faite
à l'insu de Jésus. Ce que je veux dire par là, bien sûr, Jésus a senti quand cette femme l'a touché. Mais, voyez, c'est elle, en fait, qui a provoqué cela. C'est elle qui s'est approchée de Jésus. C'est sa foi, en fait, qui a provoqué la guérison. Face à notre foi, je me demande, mais, Seigneur, tu es le rémunérateur de notre foi. Et cette femme, elle a eu foi. Elle n'a même pas demandé, Jésus, est-ce que tu veux me guérir? Non. Elle s'est approchée de Jésus. Elle a fait ce geste. Et puis c'est Jésus qui a dit, mais quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai connu une force qui est sortie de moi. Et donc, c'est comme si la foi de cette femme avait activé la puissance de guérison qui est en Jésus-Christ. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut. Que nous soyons des hommes et des femmes de foi face aux circonstances. C'est vrai qu'au final, c'est notre Seigneur qui est souverain. C'est lui qui décidera de guérir. C'est lui qui décidera d'agir. Mais nous, pour notre part, nous devons toujours décider d'avoir la foi. Et tant que le Seigneur ne t'a pas dit le contraire, tu dois persévérer dans la foi. Et je crois qu'il y a, comme ça s'est passé pour Paul, peut-être des situations où le Seigneur dira, cette maladie-là, non, je vais la laisser. Et ça, c'est le Seigneur qui décidera. Et nous nous soumettons à la volonté de notre Dieu. Mais tant que ton Dieu ne t'a pas dit le contraire, persévère. Persévère avec foi dans le domaine de la guérison. Tu attends peut-être une intervention du Seigneur pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, dans une situation professionnelle qui est critique. Attache-toi au Seigneur et fais ce pas de foi. Ne laisse pas les circonstances t'empêcher de toucher le vêtement de Jésus. Ne laisse pas les circonstances t'empêcher d'entrer dans une relation avec Jésus-Christ. Et dire, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Même s'il y a des obstacles, personne ne m'empêchera d'entrer en relation avec toi. Je m'attends à toi parce que je sais que lorsque je rentre dans ta présence, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Le Jésus qui a guéri cette femme d'une maladie de 12 ans de perte de sang, c'est le même Jésus qui est là aujourd'hui et qui attend simplement. Jésus t'attend. Jésus attend que tu puisses mettre ta foi en action et il répondra favorablement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.